Magnétorodiste, la communauté d'Actual Play. Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 2 de nos parties enregistrées de Monster of the Week. Si vous n'avez pas écouté la saison 1, je vous invite à aller l'écouter maintenant ou au moins à aller écouter la présentation des personnages. Suite à un problème technique, un épisode s'est perdu. Mais ne vous inquiétez pas, nos personnages se retrouvent dans une situation où eux-mêmes ne se souviennent pas de ce qui s'est passé. Bienvenue dans le supermarché de l'enfer, le Hellmart. Une nouvelle journée commence, une journée comme toutes les autres. Vous êtes au Hallmart, le grand magasin dans lequel vous travaillez. Renard, tu es au rayon bio. Tu n'hésites pas à donner des conseils sur les meilleurs produits. Et d'ailleurs, tu n'hésites pas à dire pourquoi les lobbies agroalimentaires nous mentent. Denzel, tu es vendeur en équipement ménager. Et encore une nouvelle journée où tu vas pouvoir rencontrer ta dulcinée Caroline. Caroline est donc au rayon beauté et parfum du grand magasin. C'est aussi la sœur de Lewis, Lewis qui est le magasinier du magasin. D'ailleurs, Lewis ne te supporte pas, Denzel, tu le sais. Mais en même temps, pour toi, les autres, c'est un peu des hippies. Pas toucher ma sœur. Toi, Joseph, tu es un des gardiens de la sécurité du Hallmart. On t'a demandé de garder un peu un œil sur toute cette bande de zouaves, surtout Lewis, le plus jeune d'entre eux. On pense qu'il pique des choses dans l'entrepôt, dans sa qualité de magasinier. Je le savais. Ouais, effectivement, il est louche. N'importe quoi. C'est des rumeurs. Mais en tout cas, vous êtes tous au Hallmart. Le Hallmart, ce grand magasin où les prix sont bas. Vous êtes tous habillés avec ce petit uniforme, cette petite veste rouge Hallmart avec votre nom sur la petite étiquette, sur la pochette à gauche au-dessus du cœur. Et vous travaillez dans ce magasin. Vous avez l'impression d'y avoir passé toute votre vie en fait. En fait, vous avez même l'impression qu'il n'y a pas de vie à l'extérieur du Hallmart. Mais bon, après tout, il faut bien travailler, non, pour gagner sa vie. Au loin, vous voyez passer Monsieur Slood, le manager. Un petit homme avec un peu d'embonpoint, une petite moustache et un uniforme toujours impeccable. Il est souvent accompagné de Madame Payat. Madame Payat, c'est la directrice marketing du coin. Elle passe de rayon en rayon, essaye de trouver de nouvelles idées qui permettent d'augmenter la productivité et vous fait régulièrement changer de place les différents produits de vos rayons respectifs. Alors, quand on bosse au rayon bio, c'est plutôt facile. Quand on bosse au rayon, par contre, électroménager, ça fait les muscles, n'est-ce pas, Denzel ? Ça va, je sens rien. Vous voyez différents clients, vous voyez différentes personnes qui passent dans le magasin. Mais pour vous, c'est une journée complètement ordinaire. Vous ne vous souvenez pas vraiment de la tête des différents clients, mais vous avez l'habitude de les conseiller. Et puis, vous envoyez tellement au final. Mais quand même, quelque chose vous gêne un peu. Mais après un café, une petite pause de 5 minutes, autorisée par le syndicat, tout va bien. Avez-vous des questions ? Ouais, je voulais savoir si on connaît la ville où on est en fait, enfin, si on va, ou si vraiment l'extérieur nous est complètement, soit c'est flou, ou s'il y a quand même des noms, quelque chose qui nous vient à l'esprit. Si, vous connaissez la ville, mais c'est comme un vague souvenir, lointain. En fait, votre vie, c'est plutôt Hallmart. C'est vrai qu'on est bien là quand même. On est très bien. Ah bah, le Hallmart, ce grand magasin où tout le monde rêve d'aller. Et on est en quelle année ? En l'année actuelle, en fait. Est-ce qu'il y a Caroline dans le coin ? Je peux aller lui parler ? Bien sûr. Salut Caro, comment ça va ? Caroline est donc une des vendeuses phares un petit peu du rayon produits de beauté et parfums du Hallmart. C'est un emplacement en fait avec plusieurs marques différentes. Elle s'occupe de guider, de faire essayer et de conseiller les personnes qui veulent acheter des cosmétiques. Donc elle te regarde et fait « Ah, petit frère, comment vas-tu ?» Eh ben écoute, ça va bien. Ça va ? Ouais, très bien. Un peu mal au dos là, porter des... Oui, j'imagine, mais en même temps, pourquoi tu prends pas le tire-palette là ? Si j'ai un peu de mal avec le tire-palette, j'avoue, je sais pas trop l'utiliser. Quand même, depuis le temps que tu fais ce job, il serait peut-être temps de t'y mettre, quoi. Je me souviens plus quand est-ce qu'on a... C'est marrant qu'on travaille tous les deux en plus au même endroit. Ah non, c'est normal, c'est moi qui t'ai fait rentrer. Ah oui, c'est ça, oui, j'avais oublié. Tu sais bien, quand même. On n'a aucun souvenir de la vie d'avant ou... Quelle vie d'avant ? D'accord, ok. Est-ce que tu veux essayer de... Oui, je veux essayer. Tu veux essayer de lancer un move qui s'appelle « Je me souviens » ? Oui, ça existe ? Ah bah oui, ça a été créé pour l'occasion. Ok, il faut que je lance quoi ? Lance-moi 2d6 plus futé, s'il te plaît. On est foutu. Futé, c'est sharp. Hein. Ouais. 6.
N'oublie pas de cocher un point d'expérience. À nouveau pas vers les improvements avancés. Non, j'ai croyé me rappeler d'un truc, mais non, pas du tout. Tu croyais te rappeler d'un truc, mais rien ne vient. Par contre, le gérant, Monsieur Slood, se dirige vers toi, genre un peu en colère, en mode qu'est-ce que vous faites là? Donc il arrive devant toi, il fait mais enfin, Lewis, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes magasinier, vous n'avez pas à traîner comme ça au milieu des trucs, et puis je vois que vous portez rien. Et franchement, il va falloir être un petit peu plus sérieux dans votre, travail, mon garçon, parce que sinon vous n'allez pas rester. Ah, mais qu'est-ce que je ferais si je reste pas? Vous allez pas me virer quand même? Non. Mais par contre, Lewis, je tiens à ce que vous soyez un peu plus sérieux. Écoutez, je vais vous expliquer comment ça va se passer. On va être très clair. Il va falloir que vous retourniez, que vous repreniez en main et que vous essayiez de... Et là, plus il te parle, plus tu sens des trucs bizarres qui se passent. Est-ce que tu peux me lancer 2d6 plus suité? Parce qu'il y a des trucs qui se passent, et notamment lorsque Monsieur Slood tente de te convaincre de faire quelque chose. Ah, voilà. Sur 10+, tu trouves quelque chose de vraiment anormal. Tu l'écoutes, il fait tout un baratin te disant de te reprendre en main, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui te paraît très très étrange dans la façon de se tenir et de se parler de Monsieur Slood. Un peu comme si il n'était pas vraiment là. Que fais-tu? Je le remercie de me remettre sur les rails et je m'éloigne de Monsieur Slood. Et je vais vers Denzel. D'accord. Denzel est en train de placer correctement et de nettoyer son produit phare, l'aspirateur B3000, qu'il a tendance à appeler Attaclock, on ne sait pas pourquoi. Lui-même ne sait pas trop d'ailleurs, mais il est en train de c'est quand même un produit qu'il a réussi à vendre de nombreuses fois et qui lui ont permis d'atteindre des records de vente. Donc voilà, il en prend beaucoup soin, il le met bien sur son piédestal pour la prochaine présentation à des futurs clients. Salut Denzel, écoute, excuse-moi de te déranger, il parle bizarre, Monsieur Flood aujourd'hui là? C'est Lewis, c'est ça? Oui, le frère de Caroline, tu te rappelles, tu me remets? Ah oui, c'est ça, ouais. Monsieur Slood, je te Ton futur beau-frère en fait. Ah oui, précipitons pas les choses, mais je ne sais pas si je l'ai vu ce matin, Monsieur Slood, ce matin ou cet après-midi, je sais pas. Non, il est bizarre aujourd'hui, c'est tout. Non, rien, mais écoute, laisse tomber. Je sais pas, je le trouve bizarre. Mais c'est pas grave, ça doit être moi. Écoute, peut-être, on en reparle plus tard, je suis un peu occupé là. Allez, je vois ça, les aspirateurs, ça n'attend pas. Et je m'éloigne. Et je replace mon petit Tecloc tranquillement sur son piédestal. Il était légèrement décalé d'1 ou 2 degrés. Pendant ce temps-là, que fait Joseph? Moi, je surveille l'entrée. Je fais les 100 pas devant les caisses et dès que j'aperçois Lewis dans mon champ de vision, je m'intéresse à ce qu'il peut être en train de faire. Qu'il est en train de pas faire. Là, tu as pu le voir. Mais ce qu'il ne fait pas m'intéresse moins. Là, tu as pu voir Lewis donc aller discuter avec Caroline, se faire remettre en place par Monsieur Slood et d'un air nonchalant dire de retourner voir quelqu'un d'autre pour discuter. Nonchalant, hein, c'est exactement ça. Et il y a des clients dans le magasin ou Oui, il y a des clients, bien sûr. Tu conseilles des clients à longueur de journée. D'accord. D'ailleurs, tu aimes ça. Ah, tout à fait. Et du coup, Joseph, fais-tu quelque chose de particulier? Est-ce que j'entends ma petite voix? Tu n'entends pas ta petite voix. D'ailleurs, tu es bien. Tu n'entends plus la petite voix. Tu n'entends plus de voix du tout. C'est pour ça que je me dis que je suis pas si mal que ça en fait ici. En fait, t'es calme et t'as un job facile, pas de problème. Il faut juste travailler pour Walmart, le plus grand magasin du coin, celui que tout le monde rêve d'aller. Tous nos moves sont HS quoi. Double vue par exemple, ne marche pas non plus. Écoute, non, tout ce que tu vois, ce sont des choses complètement normales pour un grand magasin comme le Walmart. Je peux même pas demander un conseil et ne pas le respecter. ce genre de choses, si, par exemple, mais... Tu peux le faire, après, mais tu gagneras peut-être pas d'XP. Un conseil sur quoi? D'ailleurs, que fait Renard, du coup? Bah moi, je m'approche du côté non bio du rayon et je dis aux gens que Monsanto Bayer essaye de les empoisonner. Et que d'ailleurs, il tue toutes les abeilles et que ce sera probablement la fin du monde à cause de ça. Et d'ailleurs, il me semble que j'ai un dossier là-dessus. Et du coup, j'essaie de me souvenir. C'est de te souvenir d'un dossier sur Monsanto Bayer? Oui, je dois l'avoir quelque part. Oh, bah ça, c'est... Si, j'ai un endroit où j'ai tous mes dossiers normalement. Ah oui, j'essaie de te souvenir de... Oui, vas-y, lance-moi 2d6 plus futé. On est foutu. Mais non, magnifique.
sur 10+. Tu te rappelles clairement d'une chose, mais par contre, tu te rappelles clairement d'une chose du dernier scénario. Raconte-moi ce flashback. Je me rappelle clairement d'un truc. Tu te rappelles clairement d'un truc, un truc du dernier scénario. Tu peux raconter à tout le monde le flashback, là. Il va se rappeler du super-héros masqué. Par contre, ça doit être lié avec ce dont pour toi, pourquoi tu voulais te rappeler dans la fiction, en fait. Un endroit où tu avais tous tes dossiers et tout ça. Je me rappelle que du coup, j'avais utilisé ma tablette pour contacter mon ordinateur pour récupérer tout un tas d'informations sur mais du coup, je sais plus exactement qu'est-ce que j'avais dépensé sur l'enquête précédente. Donc, on a fait une enquête précédente. Tout à fait. Et vous cherchiez d'ailleurs le futur point de là où il allait se passer quelque chose. Et tu vois une espèce de... Oui, vas-y. Puis du coup, effectivement, on devait aller à la mairie. Voilà. Et donc, tu vois l'image de la mairie. C'est une grande mairie gothique de nuit avec une espèce d'orage rouge autour. Un truc un peu étrange. Et là, quand tu reprends conscience un petit peu, tu as l'impression qu'il va voir tout le magasin autour de toi glitcher en une fraction de seconde et revenir à la normale. Du coup, je sais pas, je gère un peu dans les couloirs et puis je cherche mes amis. Alors que tu erres dans les couloirs, tu tombes sur Madame Payat qui te regarde, qui fait « Ah, qu'est-ce que vous faites là, renard ? Je trouve que vous n'êtes pas très productif là, mais vous inquiétez pas, j'ai une nouvelle solution. Parce que pour vous parler des techniques de vente, en fait, nous avons une nouvelle méthodologie de vente, notamment pour les produits bio et les produits améliorés, on va dire sains. Donc, écoutez-moi bien, vous allez voir. Donc, tu peux me lancer 2d6 plus suité, parce qu'elle te parle de nouvelles techniques de vente. Quel homme. Alors que Madame Payat est en train de te faire tout un laïus sur la nouvelle méthodologie de vente du bio et du produit sain, voire de la détox, tu t'aperçois qu'il y a un truc qui est vraiment pas normal en fait. Cette espèce de glitch que tu avais vu recommence un petit peu et s'estompe tout de suite après. Que fais-tu ? Je lui dis que c'est de la merde, c'est technique, parce que de toute façon, les autres produits c'est de la merde, donc il y a pas besoin de technique pour vendre, quoi. Et je la pousse et je cherche du coup les autres. Je continue. Tu la pousses comme ça. J'avance, quoi. Je zappe la conversation. Ah d'accord, ok. Donc tu sans te retourner, il n'y a rien. Oui. Donc tu l'entends. Ouais. Enfin, renard, revenez ici. Renard. Et donc alors qu'elle s'énerve, toi tu continues. Vers qui te diriges-tu du coup ? Je sais pas, le rayon le plus proche, je m'en rends pas compte. Qu'est-ce qu'il y avait près du rayon frais Il y a plein de choses. T'as un rayon informatique, t'as un rayon électroménager, t'as un Il est où, Joseph, déjà ? Surgelé, t'as la loge de sécurité, tu dois avoir Joseph qui est là-bas, tu dois avoir un QG, t'as plein de choses en fait. Le Walmart, t'as plein de choses. T'as même un endroit avec des concessions de voitures et des instruments de jardinage. C'est sur plusieurs étages ? Un peu gros comme un motoculteur. Non, c'est une espèce d'énorme entrepôt à un seul étage. Je vais aller voir Denzel. Tout le monde va voir Denzel. C'est l'élu, c'est pour ça. Il inspire confiance. Donc tu vas voir Denzel, ok ? Je t'en prie. Denzel est toujours en train de s'occuper de son rayon, sans un brin d'illumination qui perturbe son quotidien. Salut Denzel, ça va ? Ouais, ça va, c'est plutôt une bonne journée pour l'instant. Ça va bien. Je la trouve vachement chelou cette journée là. Pour rappel, Renard est le type total du hippie que tu détestes. Avec le regard fuyant, méfiant. Ouais, mais faut peut-être te tourner vers les ventes d'avenir, Renard. Le bio, ça vend pas, c'est une passade. Non, l'électroménager, ça, les gens ont toujours besoin d'un bon aspirateur. Regarde cet aspirateur, le B3000. J'en ai vendu quoi, des dizaines, des centaines. Ça, c'est un bon appareil, ça. Je caresse doucement son manche d'acier. Est-ce que tu te rappelles qu'on a été à la mairie récemment ? Qui ça ? Nous, toi, moi, Lewis, Joseph. Alors, tu perturbes mon quotidien, donc je me retourne vers toi, je lâche mon bel aspirateur. La mairie, qu'est-ce qu'on aurait été foutre à la mairie ? Je réfléchis, du coup, j'essaie de... Tu essaies de te souvenir ? J'essaie de voir, oui, de voir de quoi il parle. Lance-moi 2d6 plus futé. Mon Dieu, toute cette pression. On n'est pas dans la merde. On peut pas compter que je l'ai aidé. C'est bon. 13. Si, maintenant qu'il en parle, tu te souviens de quelque chose. Tu
peux raconter un flashback. Je me souviens de... C'était une érignie, c'est ça hein? Ouais. Je me souviens de cette érignie qui a explosé l'entrée de la mairie et pour nous agresser, on était là avec... on était tous là en fait, hein, Lewis, Renard, Joseph, Caroline et moi-même. Ouais, tout à fait. Et donc je vois peut-être le duel le combat plutôt, c'est pas vraiment un duel, le combat qui s'engage et ça s'arrête là. Donc je sors de ma torpeur, je trébuche en arrière comme si l'érignie était juste devant moi et allait me sauter dessus, c'est là où ça s'est coupé un peu plus ou moins. Donc je trébuche en arrière, je tombe sur mon aspirateur, j'agrippe le manche que d'instinct je relève comme une épée et en l'agitant devant moi. Renard, toi tu vois ça, tu vois Denzel qui semble choqué et qui t'agite un aspirateur sous le nez. J'ai un mouvement de recul et je prépare un gros coup. Mais je comprends pas. Tu prépares un gros coup, c'est-à-dire tu sais, comme quand je lançais mes attaques mes sorts, sauf que ça vient pas, c'est juste un réflexe. C'est juste un réflexe. Ok. Heureusement pour moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me redresse quand même tant bien que mal en m'appuyant sur mon aspirateur. Entre-temps, Joseph, Madame Payat t'a demandé d'aller voir Renard pour essayer de lui remettre les pendules à l'heure. D'accord, je vais faire ça. Après, en chemin, je me pose la question de savoir pourquoi l'agent de sécurité est obligé de remettre un autre employé à sa place. Mais enfin bon, bref. Je suis bien, je suis détendu. D'accord, donc tu arrives, tu vois une espèce d'altercation entre Renard et Denzel, et tu te dis que effectivement Madame Payat n'avait peut-être pas mal vu de faire envoyer de la sécurité, vu qu'il y en a un qui menace l'autre avec un aspirateur et que l'autre a l'air d'être en position à faire un kamehameha ou quelque chose dans ce genre-là. Et qu'est-ce qui se passe ici, là? Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Et Joseph, qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais là avec cette espèce de truc dégueulasse avec des cornes partout et des ailes là. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, mais tu t'en souviens pas? On a été à la mairie tous ensemble pour faire je sais plus quoi. Enfin, puis il dit qu'il y avait un monstre. Enfin, je sais pas, un truc. Sûrement pas pour se marier, mais bon. Bah, pas ensemble. Ça c'est. J'ai pas de bague. Je sais pas, j'essaie de vous décrire cette créature du mieux que je peux. Ça vous dit rien ce truc-là? J'ai ça en tête. Non, je ne vois pas. Elle a été couverte de plumes ou d'écailles, je sais plus. C'était des écailles, non? Oui. J'ai une femme couverte d'écailles avec des grandes ailes, des cornes qui nous a agressés. Et Caroline et moi, on s'est jetés sur elle. Ça vous dit rien? Toi, Renard, c'est toi qui me parle de Myri et tu te souviens pas de ça? Vous vous en souvenez pas? Est-ce que je m'en souviens? Vraiment pas. Vous pouvez faire un jet de je me souviens, de D6 plus UT pour ceux qui veulent. 10. Oh là là, quelle réussite! J'avoue. Mais on n'a jamais eu autant de réussite que ce début de scénar. T'aurais pas mon XP. Ah oui, oh putain. toi, il manque un point d'XP. Les deux qui se souviennent. Oh, magique. Vous rappelez des choses? Vous pouvez raconter un flashback ensemble si vous voulez. Flashback du dernier scénario du coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me souviens être sorti de la mairie à la recherche de Lewis. Et en fait, le bâtiment était là, à peu près entier. Et par contre, on était a priori plus en ville. Enfin, il y avait quelque chose de vraiment très étrange. Et des bestioles, des créatures un peu bizarres aux alentours. Mais bon, Lewis a fini par rentrer et donc je suis resté à l'intérieur. Effectivement, je me souviens que je me baladais avec tout plein de gens dans la mairie. On essayait de trouver une sortie. Et en fait, il n'y en avait plus. Et donc, j'ai caché les gens parce qu'il y avait des espèces de trucs chelous qui essayaient de rentrer. Donc, alors que vous êtes tous les trois en train de discuter ensemble, Lewis, que fais-tu? Je trouve que ce monsieur, ce directeur est un peu bizarre. Et du coup, je décide d'aller dans l'arrière du magasin pour essayer de le guetter, l'observer, tu vois. Donc, voir aller dans son bureau directement. Le bureau de la direction. Tu guettes le bon moment pour aller dans le bureau de la direction et bien, écoute, ça m'a l'air d'être un enquêté sur un mystère quelque part, non? Oui, tout à fait. Bien, je t'en prie. 2d6 plus futé. Ah oui, je coche de l'expérience. Vas-y. Alors, ce que je te propose, c'est que tu as bien attendu et guetté la sortie de Monsieur Sloot de son bureau pour pouvoir t'y faufiler et commencer à fouiller. Et c'est à ce moment-là que, alors que tu avais juste commencé à fouiller, tu tombes en fait sur Madame Payat
Il te regarde, il fait « Mais enfin, Lewis, qu'est-ce que vous faites ici ?» Alors oui, j'ai perdu les clés de la réserve. J'ai un petit souci avec les clés. Donc je venais voir s'il n'y a pas un double, quoi, hein, tout simplement. Puis comme le monsieur Slood n'était pas là, je me suis permis de regarder. Hein. Vous me connaissez, de toute façon, vous pouvez me faire confiance. Alors que Madame Payat te regarde droit dans les yeux d'un air purax, en fait, tu commences à avoir une espèce de mal de crâne qui commence à se développer. Est-ce que tu peux faire un petit jet de 2d6 plus cool? Ouais, c'est parfois 4. Pas cool. Catastrophique. C'est de votre faute, vous avez fait que des bons jets de dés avant, quoi. Tu es assailli de visions complètement inhumaines et incompréhensibles, des choses complètement invraisemblables. Tu as extrêmement mal au crâne. Tu as l'impression que ton nez, ta bouche, tes oreilles, tu commences à tourner, à se mettre à saigner. Tu te sens pas bien, tu as des hauts le cœur, etc. Et tout d'un coup, tout s'arrête et tu fais mais il n'y a qu'une seule envie, c'est de retourner à ton poste et travailler. Ok, bah, je m'excuse et je retourne travailler. Par contre, tu prends 3 points de dégâts. Ah oui. Putain. Super. Et là, je viens de faire 5 points d'expérience. Je peux prendre un move ou quoi? Ou pas tout de suite? Ça dépend du move, on va voir. Tu as déjà une idée? Bah, je vais augmenter une carac, hein. Genre futé. Ok. Tu m'accordes tout de suite ou tu veux que j'attende? Oui, vas-y. Ok. J'ai une petite question, moi, Caroline, dans cette réalité-là, c'est ma petite amie ou je voudrais que ce soit ma Tout à petite amie? fait. Non, tout à fait. C'est ta petite amie. T'as payé du PEX pour ça, non? C'est vrai. Du coup, vous trois, vous êtes donc en pleine discussion et Monsieur Slood arrive et vous fait « Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? Retournez donc à vos différents postes. Vous êtes le seul qui est à votre poste, mais les deux autres, qu'est-ce que vous faites? Enfin, Joseph, si vous êtes venu les interrompre alors qu'ils sont en train de se battre, n'hésitez pas à prendre d'autres membres de la sécurité avec vous pour les arrêter. Et puis, s'ils se battent, moi, je leur mettrai un blâme. Enfin bon, est-ce que vous pouvez tous me Et faire vous, qu'est-ce que vous faites ici, Monsieur Slood? des 6 plus futé? Moi aussi? Non, juste les 3. Ok. Oh là 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 là, mais... Un 12 pour moi. 4 pour moi. Ah, mais merci, Joseph. Je vais cocher une expert. Ouais, il faut. Du coup, Renard, Joseph, vous vous rendez compte effectivement que tout ce que vous avez fait là, en fait, c'est complètement ridicule. Ça n'a aucun sens ce que vous avez fait jusqu'ici. Il faut juste retourner à son poste et travailler. Vous avez la tête vide. Les souvenirs que vous avez eu l'impression d'avoir disparaissent plus ou moins et sans brume. Vous prenez tous les deux un point de dégâts. Mais c'est pas juste, moi c'est semi-réussite. Ouais, parce qu'un échec, c'est 3 points de dégâts. Ah non, t'as fait 8. Ah oui. Semi-réussite, un point. Hein. Donc tu ne prends pas de points de dégâts. Mais par contre, oui, tout est complètement ridicule. Donc tu sais que tu dois retourner travailler. Il y a juste un truc qui te chafouine, mais t'arrives pas à mettre le doigt dessus en fait. Joseph, par contre, les souvenirs que tu pensais avoir eus disparaissent et tu prends un point de dégâts. Ouais, je m'excuse complètement et je retourne à mon poste. Denzel, toi tu as fait 12. Et toi, quand tu vois Monsieur Slood, en fait, tu as l'impression effectivement qu'il parle, mais tu comprends pas tout ce qu'il raconte. Enfin, c'est un peu comme si tu disais pas des trucs, sensés ou des phrases construites. Par contre, les deux autres s'arrêtent et repartent travailler sans aucun problème. Toi, tu commences à te dire qu'il y a un truc quand même bizarre. Il se barre, Slood, du coup? Non, il est là. Je déclipse le manche de l'aspirateur et je l'empoigne comme une massue, quoi, enfin comme une masse, comme une épée, enfin une arme en tout cas. Et je garde un œil très renfrogné vers Monsieur Slood et je vais vers le rayon parfumerie. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais enfin, Denzel, entends-tu derrière toi? J'essaye de comprendre, Monsieur Slood. Mais il n'y a rien à comprendre. Retournez à votre poste, travaillez. Retournez au vôtre, Monsieur Slood. C'est mon rôle de manager de vérifier que les équipes sont bien en place. J'ai le droit à ma pause, Monsieur Slood. Je suis le meilleur vendeur du magasin. Prenez votre pause alors. Et il se barre. Et donc tu te diriges vers le rayon parfumerie. Oui, avec mon ridicule manche d'aspirateur dans la main. Oui, tout à fait. Je sais pas, il y a quelque chose qui me rassure dans son contact. Et donc je vais voir Caroline. Oui, Caroline, ma chérie, ça va te paraître un peu bizarre, hein, mais je la prends par l'épaule, tu vois, je la serre. J'essaie de la rassurer d'abord. Écoute, ma puce, est-ce que tu te souviens de quelque chose par rapport à la mairie? Je te parle de la mairie. Est-ce que ça t'évoque quelque Je veux chose? faire ta demande, c'est ça? Peut-être. Mais c'est pas tout à fait ce dont je veux te parler. Est-ce que tu te souviens de ce qu'on a fait à la mairie récemment? Non, et là tu me fais... C'est un peu bizarre là. Ce que tu me racontes.
Ça a l'air un peu bizarre. En fait, avec Renard et Joseph, on se souvient tous de la même chose, comme si on avait fait le même rêve. Et du coup, je voulais savoir si toi, ça t'évoquait quelque chose, tu vois. C'est pas grave, c'est rien d'inquiétant, mais c'est juste pour savoir. Essaye de faire un effort. Eh bien, tu vas me lancer 2d6 plus bizarre, s'il te plaît, Denzel. Oula, ça c'est... Ça sent l'XP. Voilà. 6 donc. T'as Caroline qui est là. Non, mais ça me dit rien. Mais par contre, lâche-moi, tu commences à me faire mal. T'es bizarre aujourd'hui. Non, je te lâche. C'était juste pour savoir, ma chérie, pas de problème. Tu vois Madame Payat qui arrive ici, qui fait enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Je discute avec ma petite amie, Madame Payat. Oui. Tout comme vous pouvez parfois discuter avec Monsieur Sloud, vous voyez, c'est normal. Vous allez bien, Caroline? Je retourne immédiatement à mon poste, vous inquiétez pas. Les bras, elle fait oui, ça va. Et donc toi, tu retournes immédiatement à ton poste? Non, pas du tout. Non. Je vais voir Monsieur Lewis Lafleur. Qui doit être quelque part plus loin dans les rayons, vers l'entrepôt sans doute. Tout à fait, j'étais en train de retourner vers l'entrepôt quand j'ai eu une jolie cliente et du coup j'ai essayé de faire semblant d'être musclé, je me suis arrêté à côté d'elle, j'ai bu un coca dans mon t-shirt transpirant. D'accord, ok. Tout pour pas bosser quoi. Et je demande à cette cliente si elle vient souvent ici. Oui. Tu engages une discussion avec elle, etc. Pas de problème. Discussion normale. Ah oui, tout à fait. Ok. Elle est incapable de dire de quoi vous parlez, mais la discussion est complètement normale. Ah oui, d'accord. Je peux avoir son numéro de téléphone? Bien sûr. Je suis content. J'ai un grand sourire, du coup je retourne dans l'entrepôt. Et donc alors que tu te retournes, tu tombes sur Denzel. Salut beau-frère. Ouais, tu voulais me dire quoi tout à l'heure là? Parce qu'il m'est arrivé un truc super chelou. Je sais plus trop. Renard et Joseph là, qui m'ont parlé de la mairie, on était tous là-bas, je t'ai vu, on y était il y a pas longtemps, ça te dit quelque chose? Je tente un jet de me souvenir. Tu peux, ouais. Donc c'est futé. Ouais, 2d6 plus futé. Ah oui, ça y est, 12. Je me souviens. Tu te rappelles clairement d'une chose du dernier scénario, raconte-nous ton flashback. Je me rappelle qu'on était près d'une statue et qu'il fallait mettre des épées dans les bras des statues, dans les mains de la statue. Ça suffit pas? Si, mais tu peux faire un peu plus de... Je me souviens pas très bien dans la vraie vie, tu vois. Donc effectivement, c'est ce qui nous permettait de revenir à dans les sous-sols de la mairie. Il y avait une espèce de statue un peu étrange, donc c'était une créature, une créature avec un espèce de corps avec différents serpents, comme si elle avait des tentacules faits en serpent à partir de la taille. Et au-dessus, c'était un torse humain très musculeux, une tête horrible, des grandes ailes de chauve-souris noires, des cornes. Et elle tenait effectivement les bras comme si elle tenait quelque chose. Et tu as l'impression qu'il y a des gens qui ont mis deux épées tordues deux épées très étranges. Oui, les gens, c'est Denzel et Caroline. Dans les mains de la statue. Oui, j'ai ce souvenir précis. Comme un flash. Et en décrivant la statue en même temps que j'en souviens, je suis pas très rassuré. Alors, du coup, quand il me décrit ça me parle ou... Ouais, ça te parle, ouais. Ouais, ça me revient aussi. Ouais, je me rappelle de ça. J'avais mis mon épée, mais pourquoi j'avais une épée? Bah oui, ton truc, c'est plus les aspirateurs, hein, je comprends pas non plus. Et t'as raison, Sloud, il est bizarre, il est venu nous parler tout à l'heure. C'était Renard qui était venu me voir et il me parlait de la mairie justement. Et il y a Joseph qui nous a rejoints, on a commencé à se souvenir de trucs et Sloud il est arrivé et hop, leur regard s'est figé un instant et ils sont retournés bosser comme si de rien n'était. Oui, moi figure-toi que je suis tenté d'aller dans le bureau de Monsieur Sloud parce que je trouvais chelou. Et je me suis senti très très mal, j'ai un mal de crâne pas possible, j'ai saigné du nez. Bon, j'ai pris un Doliprane, tu penses, mais j'ai perdu 3 points de vie. T'as aucune blessure physique, hein? Oui, c'est dans ma tête, d'accord. Je me sens très mal. J'ai envie de rentrer chez moi, il veut pas me laisser rentrer chez moi. Par contre, j'ai essayé de convaincre ta sœur et elle s'est rappelée de rien. Écoute, je retourne essayer de choper Renard et Joseph, essaye de convaincre ta sœur et on se retrouve devant le bureau de Sloud. Ok, on fait ça, ouais. Pendant ce temps-là, Renard et Joseph, que faites-vous? Disons que moi j'ai repris ma ronde habituelle. Par contre, le fait que j'ai mal au crâne me fait me souvenir que d'habitude il y a quelque chose d'autre j'ai quelque chose dans la tête qui tourne comme une voix. Et je sais pas si c'est mauvais ou pas, mais il y a quelque chose qui me manque. Le fait d'avoir mal à la tête me rappelle ça. Eh bien, lance-moi 2d6 plus futé pour voir quel point reviennent tes souvenirs.
Oh putain. Mais c'est score. Mais C'est un 13. Mais comment vous faites sérieusement? Eh bien écoute, sur 10+, tu te rappelles clairement de quelque chose du dernier scénario en lien avec ce qui t'a aidé à te rappeler. Donc raconte-nous ton flashback. Je me souviens de l'attaque, de la prise d'otage dans la mairie. Enfin, il y a une prise d'otage, je sais pas. On était venu sauver la sœur de Lewis à la base, et puis on s'est aperçu que elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Pourquoi donc? A priori, elle était suffisamment forte pour pouvoir se débrouiller toute seule. Et par contre, les preneurs d'otages ont commencé à battre les otages. On a réussi à en sauver quelques-uns en les faisant passer dans les couloirs à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvés dans la mairie qui n'était plus dans la ville, en fait. Est-ce que tu te souviens quelque chose à propos des voix dans ta tête ou ce genre de choses c'est une voix qui est toujours... c'est toujours négatif, en fait. C'est une voix pleine de colère, mais qui... Tu ne te souviens pas d'avoir... me ramène un peu à la raison, entre guillemets, quoi. Tu ne te souviens pas d'avoir utilisé cette voix pour envoyer ta colère dans un des preneurs d'otages afin qu'il lâche son arme et qu'il... Oui, effectivement, il y a quelque chose comme ça. Et après, je sais plus ce que ça avait fait, j'avoue. Mais c'est tout le principe du flashback, vous allez reconstruire votre passé. Du coup, alors que tu fais ta ronde, tu te remémores ça, effectivement. Comme si c'était un souvenir. Par contre, ça détonne complètement de l'ambiance de Walmart, du coup. Du Walmart. C'est très très différent. Tout d'un coup, tu vois tout le Walmart autour de toi, c'est glitché. Comme si il y avait un bug. Et ça s'arrête tout de suite. Fais-tu quelque chose d'autre? Eh ben, je surveille voir si je vois un des collègues que j'avais vu dans la prise d'otage. Et dès que j'en aperçois un, je me dirige vers lui. Je pense que tu peux voir Renard, à moins que Renard fasse autre chose. Moi, du coup, j'étais en train de me diriger vers mon stand. Et là, je me suis dit, mais en fait, Monsieur Snood, là, il m'a conseillé d'aller bosser. Slood. Et du coup, il m'a conseillé de reprendre le boulot. Et d'habitude, je réagis pas comme ça, en fait. Et du coup, j'essaie de me souvenir, normalement, comment je réfléchis, comment j'agis, parce que je suis pas obéissant, quoi. C'est vrai. C'est vrai que d'habitude, quand on te dit quelque chose, ça a plutôt tendance à faire l'inverse. Lance-moi 2d6 plus UT. 9. Il ne veut pas son XP. Quand même, je me souviens. Sur 7 ou 9, tu te souviens d'une chose un peu floue. Raconte un flashback. Par contre, on te prend à rêvasser dans les allées. Ça risque de mal se passer. Je me souviens être passé à travers la baie vitrée de la mairie et d'être retombé au milieu de tout le monde. Il y avait un combat. Et alors que tu te souviens de ça, tu vois Monsieur Sloot qui te suivait et qui est là. Mais allez, Renard, pourquoi vous arrêtez? Allez, continuez à avancer. Allez à votre poste de travail. Je suis sûr, regardez devant vous. Il y a tellement de gens qui veulent acheter du bio, tellement de gens qui veulent savoir pourquoi les lobbies agroalimentaires vous mentent. Tu peux me faire un petit jet de 2d6 plus UT? Salaud, il nous prend par le bon côté. 9. Tu te sens entraîné vers ton lieu de travail, tu te sens entraîné vers ton stand et effectivement tu commences à conseiller les gens puisque Monsieur Slood a raison quelque part. Les gens veulent du sain, veulent quelque chose et ils souhaitent juste... toi tu souhaites juste leur apporter la vérité, mais il y a quand même quelque chose qui t'embête, c'est quelque chose qui te paraît pas normal du tout en fait. La vérité est ailleurs, non? Sans doute. Que faites-vous? Je retourne voir Caroline du coup. Et moi, Joseph et Renard, dans l'ordre du plus proche que je trouve, enfin du premier que je trouve, quoi. Ok. Écoute, alors Joseph était parti pour aller voir Renard. Donc il a vu Monsieur Sloot lui tomber dessus et l'a envoyé vers son stand. Et donc toi, Lewis, tu vas voir ta sœur. Oui. Oui, Lewis, que veux-tu? Écoute, toi, c'est un peu bizarre. Tu te rappelles pas d'une mairie ou quelque chose? Ah mais pourquoi vous me demandez tout ça? C'est quoi cette blague là? Enfin, vous vous êtes mis d'accord pour un canular ou Non, je te jure, c'est la vérité. On a tous, on se rappelle tous, enfin pas tous, mais nous, Denzel et les autres, on se rappelle d'avoir été dans une mairie avec toi. Une mairie avec moi? Oui. Tous ensemble? Mais qu'est-ce qu'on aurait fait dans une mairie tous ensemble?
eh bien, on aurait sauvé des otages. Hein. C'est fou, hein. Non plus, j'y crois pas. Je suis un simple magasinier, mais j'ai l'impression d'avoir été un héros dans une vie précédente. Pas toi? Bah non, pas vraiment. Ça me dit rien. J'ai pas un jet de dés pour la faire se rappeler? Tu peux, si tu essaies de la faire se rappeler, tu peux me lancer 2d6 plus bizarre. Ok. Formidable. 4. 4. Ça fait que ça meurt là. Ah oui, grosse soirée. Ouais. Donc, bah... alors que tu commences à discuter avec Caroline, tu vois et Monsieur Slood et Madame Payat qui se dirigent vers toi. Que fais-tu? Ouh là là. Je renverse un rayon et je me mets à courir. Cours, Lewis, cours. Monsieur Slood ne court pas, lui, hein, petite personne à la foire en bon point, et Madame Payat, une grande blonde peroxydée qui ne court pas, mais commence à prendre un talkie-walkie et faire sécurité, sécurité. Ok. Est-ce que je peux utiliser mon move qui s'appelle Oups? Je tombe sur quelque chose d'important. Vas-y, décris-moi ton move. Eh bien, je pars en courant en renversant le rayon parfumerie. Et ça va schlinguer pendant des semaines. Oui, déjà. Et bah, j'aimerais tomber sur un objet important, peut-être en ayant renversé le rayon ou quelque chose qui est en rapport avec, qui n'est pas nécessairement lié au problème actuel. D'accord, ok. Au moment où je renverse tout, en fait, où je fais un peu. D'accord, ok. Tu tombes sur un objet important. Parfait. Bah écoute, t'as une espèce de coffret à parfum. D'accord. Qui te reste dans les mains, que tu trouves plutôt joli en fait. Un coffret à parfum. Ouais, un coffret à parfum, un espèce de truc en bois qui détonne un petit peu de ce qu'il y avait tout autour du rayon. Hein. C'est Walmart, les produits sont beaux, mais ils sont faits pour être chers, parce que le Walmart, c'est le supermarché où tout le monde rêve d'aller. C'est ça, les prix sont bas. Les prix sont bas. Donc là, t'as l'impression que c'est plutôt un objet un peu ancien, un peu antique, qui t'est resté dans les mains en fait quand t'as poussé le rayon. Et tu t'es mis à courir. Bien. Pendant que Madame Payat criait sécurité. Les trois autres, donc vous entendez le bruit à l'autre bout du magasin où, comme si un rayon s'était cassé la gueule. Que faites-vous? Je reçois l'appel ou pas? Bien sûr. J'entends Madame Payat hurler sécurité, sécurité. Et tu commences à avoir d'autres gardes, d'autres membres de la sécurité qui commencent à sortir de la loge et à courir dans différentes directions. Oui, parce qu'elle dit juste sécurité, mais elle dit pas où il faut aller. Je prends la direction de la sortie. D'accord, ok. Ouais, je me dirige. Donc bien sûr, tu sais où est la sortie. Bah oui, je travaille ici. Sauf qu'il n'y a pas de sortie, quoi. Je le sens arriver. Oui, je vais me diriger vers la sortie. Vers les caisses, a priori. Vers les caisses, voilà. Joseph. Ouais, je me dirige vers Madame Payat qui appelle à l'aide. Ok, te voit arriver. Oui, Joseph. Sans courir. Hein. Je peux pas l'intercepter, moi, parce que je cherchais depuis tout à l'heure. Si, tu peux. Enfin, Joseph, tu te diriges vers Madame Payat, tu vois Denzel sur le chemin, il y a un renard derrière toi puisque tu allais lui mettre la main dessus. Que faites-vous? Moi, je gueule, renard, Joseph, il y a un truc qui va pas là, suivez-moi. Il faut qu'on se regroupe là. Je suis tenté de ne pas le suivre. Je me souviens pas assez de renard pour lui donner un ordre contraire à celui que je veux qu'il fasse. Joseph, que faites-vous quand vous entendez Denzel hurler? En tout cas, je vais voir la source du trouble. C'est bizarre ici, il faut qu'on retrouve la mairie. Il y a un truc qui cloche. Donc renard, toi tu te diriges vers là où quelque chose a été renversé. Denzel, tu les incites à te suivre. Ouais, mais s'ils me passent à côté, je les chope physiquement, hein. Je les attrape. Je les secoue. Je me dirige vers l'endroit où il y a eu le grabuge pour savoir à peu près ce qui s'est passé et ce qu'il faut faire. Mais c'est plus dans l'optique d'éviter la surveillance de Madame Payat. De Madame Payat, ouais. Et donc, du coup, Denzel, tu vois que tes supplications n'ont pas l'air de fonctionner. Non. Est-ce que je vois Lewis? Tu vois Lewis qui gambade dans le magasin, effectivement. Et je gambade pas, je cours à toute vitesse, même si je vais pas très vite. Il court à toute vitesse dans le rayon jardinage. Donc, il se retrouve au milieu des plantes, et il va passer ensuite sur les gros instruments de jardinage, les motoculteurs, etc. Puis ensuite le petit outillage. Puis ensuite, tu sais qu'il y a encore plein d'autres rayons, etc. Et tu le vois effectivement qui commence à être poursuivi par 4 ou 5 gardes de la sécurité. Et ben j'essaye de le rattraper pour faire front s'il se fait rattraper en fait. Voilà, il court. Là, il court. Et je renverse plein de trucs en même temps comme dans les bons films. Les boules de bowling, les rayons de conserve, et les trucs de journaux. Pas de soucis.
Donc tu vois qu'il y a une course-poursuite qui s'est engagée. Tu vois que tes deux camarades, Renard et Joseph, eux, se sont dirigés vers là où ça s'est... là où un rayon est tombé la première fois. Donc c'est le rayon de parfumerie à côté de Caroline qui a l'air étonnée. T'as la moitié du magasin qui tombe, mais eux, ils vont juste vers le premier truc qui est tombé. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils veulent aller ailleurs, etc. Toi, tu essayes de voir comment tu peux rattraper Lewis. Pas de souci. Ouais. Faut que tu coupes par le rayon charcuterie. Qu'avez-vous en tête? Est-ce que je comprends en arrivant sur le lieu que en fait c'est Lewis qui est... Oui, même avant d'arriver sur le lieu, quand tu vois Lewis courir comme un dératé avec des gardes aux fesses, tu doutes que ne doit pas être étranger à ça. Je lui cours après pour essayer de prendre les autres gardes de pièce en fait. Bah, tout en courant, je me... Attends. Vas-y. Non, je voulais crier en même temps, je démissionne et enlever ma tenue, arracher ma tenue. Ok. Du coup, figé dans ta peau. Fais pas le con, Riley, c'est l'avenir, ce boulot. Je ne suis pas un numéro. Du coup, se déshabiller en courant n'est pas recommandé quand même. Hein. Non, mais j'arrache ma ouais. C'est agir sous la pression, ça, c'est, moi je dirais. Avec un gros étalage dans les rayons en guise d'échec. Remarque. Non, c'est pas parce que tu arraches ta veste sans problème pour la lancer à la tête des agents de sécurité et puis tu pars de nouveau dans les rayons. Tu vas me faire effectivement quand même un petit agir sous la pression pour voir si tu arrives à les distancer ou à les maintenir un minimum à distance. Donc c'est plus cool. C'est ça. 9. Donc tu arrives à les maintenir à peu près à distance. Mais tu t'aperçois qu'il y en a d'autres qui commencent à te contourner pour te prendre en tenaille en fait. T'as beau essayer de te diriger vers les sorties, tu n'arrives pas à mettre le doigt sur où est la sortie du Walmart. Évidemment. Renard, on ne t'a pas entendu. Je porte la main à l'endroit où est mon holster en fait. C'est en général... dans ce genre de situation, c'est ce que je fais, enfin j'ai de me souvenir. D'accord, ok. Bah lance-moi 2d6 plus futé alors, pour te souvenir. Il le veut son XP. Hein. Bah, il l'a déjà eu. Hein. Ah bah ça il l'a. Ah oui, il l'a eu. Oui. Donc tu portes la main au holster et tu bugs à un moment, tu te dis mais pourquoi je fais ça? Quand tout d'un coup 2 gardes de la sécurité te tombent dessus et te mettent la main dessus. À leur contact, tu as extrêmement mal en fait et tu prends 2 points de dégâts. Et j'ai raison, hein, c'est ce premier échec de la soirée de Renard. Ah oui. Et à un moment donné, avec le 8, tu croyais que c'était un échec, mais c'était une semi-réussite. Ouais. Du coup, Joseph et Denzel, vous courez plus ou moins au même niveau que les gardes qui courent contre Lewis. Hein. Excuse-moi. Il y a des gens qui envoient des gifs sur le chat et ça me perturbe. Scandaleux. Que faites-vous? Puisque là, il a l'air de les semer, mais il a l'air de tourner en rond, en fait, comme s'il savait plus où aller pour sortir, pour s'échapper, etc. Je tombe sur Denzel, hein. Tu les vois, ils sont pas très loin, ouais. Bon, je fonce vers Denzel. Ok. Donc ils foncent vers toi, Denzel, suivi de 3 gardes. Et il y en a 2 qui arrivent sur les côtés. Et je gueule en même temps qu'il faut se tirer d'ici. C'est une prison. Et là, Que fais-tu? Tenez-vous derrière moi, je m'en occupe. Et pendant une seconde, je me dis, mais pourquoi j'ai dit ça déjà? Moi, je fais confiance d'instinct. D'accord. Et le premier garde qui passe, je fais confiance à mon instinct et je lui colle mon manche d'aspirateur dans la gueule. Bah, lance-moi 2d6 plus coriace pour casser des gueules, du coup. Un petit 8. Un petit 8. Alors, casser des gueules. Si tu... Donc, pas de problème. Donc, tu vois, donc... J'avais dit qu'il y avait 3 gardes qui te tombent dessus, hein. Enfin qui étaient derrière T'es juste derrière lui, ouais. Lewis. Donc tu arrives sans aucun problème, tu commences à ferrailler avec les 3. Ils sont bientôt suivis d'un 4e. Combien de dégâts infliges-tu d'habitude? T'as des bonus? Parce que là, je sais pas d'habitude, mais d'habitude j'ai pas un aspirateur. Le manche d'aspirateur, j'ai envie de dire que ça doit faire quelque chose comme 1 point de dégâts de base. Donc peut-être que tu as des bonus de base. Tu as une... Bah, ça dépend si j'ai mes moves, mais ouais, si j'ai mes moves, je dois faire un +1 du coup. Plus 1, ça fait quand même. Nos moves, non? On a nos moves de toute façon, je crois. Oui, mais bon, j'ai des moves et j'ai mon arme, si tu veux. Si tu me donnes mon arme, je fais un tout petit peu plus de dégâts. Quoi. Et oui, mais non, ça n'a pas l'air d'être une épée. Hein. Bah oui, je sais bien. Donc tu t'en mets un KO, par contre les autres te mettent la main dessus quand même, sans t'immobiliser complètement, et ils te saisissent, ils te prennent. Tu prends 4 points de dégâts. Oh la vache. Je peux me battre aussi?
Bah, on a nos moves ou pas, du coup? Je veux bien avoir mon invincible, par exemple, tu vois. invincible, c'est à... En caisse 2. Attends, je regarde juste. Et non, pas invincible. C'est marqué always quand même. You always count as having 2 armor. Ouais, 2 armures, ouais. Donc non, ça compte pas. Bon. Ok. Je peux me battre aussi tant qu'il. Tu peux, ouais, bien sûr. D'arrêter pour essayer d'aider Denzel. Là. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc tu vois qu'il en a sévèrement blessé un, qu'il y en a un autre qui est au sol, et il en reste 2 plutôt au bon état. Que fais-tu? On est au rayon jardinage. On n'est pas loin du rayon jardinerie, oui. J'ai le temps de récupérer un truc. Une bouche. C'est le temps de récupérer Une fourche. Une fourche, ouais, exactement. Quel boucher. Ça Non, mais je les attaque pas, en fait, je vais les menacer. Je leur dis écartez-vous, en balançant ma fourche de droite à gauche. Alors, je te rappelle que menacer, c'est l'équivalent du move manipuler quelqu'un. Et que manipuler quelqu'un, ça marche essentiellement sur les individus normaux. Ça ne marche pas sur les sbires ou les monstres. D'accord. Bah alors je donne un coup de fourche. Puisque, en fait, là, maintenant que vous êtes proche en fait des gardes de sécurité, vous vous apercevez d'une chose, en fait, ils n'ont pas de visage. Aucun visage. Ouais, donc clairement, je me pose pas de questions et je donne un coup de fourche. Ok. Oh, ça fait quoi une fourche? Elle doit faire 2 points de dégâts. Bah déjà, faut que je touche, c'est pas gagné. Vas-y. Tu touches. Donc tu touches, il n'y a pas de souci. Donc tu infliges... Je vise les jambes. Donc là, pareil, tu fais des moulinets, tu donnes des coups un peu dans tous les sens. Il y en a un qui est à terre. Les 2 autres, par contre, sont encore à peu près vaillants et totalement dessus, t'infliges 2 points de dégâts. Je suis en train de crever. Hein. C'est super. Que faites-vous? Je suis instable. Moi, j'essaie de les repousser temporairement pour passer par-dessus les rayons et rejoindre Caroline. Et j'essaie rejoindre Caroline et Renard. J'essaie d'entraîner Lewis et Joseph en les incitant à se battre et à ce qu'on se regroupe tous les 5. Renard et Joseph, que faites-vous? Donc moi, j'arrive à ce moment-là sur le... Ah oui, à peu près. Donc... toi, Joseph. Qu'est-ce qu'on a comme équipement en tant que garde de sécurité? Je sais pas, qu'est-ce que tu penses que la garde de sécurité du Walmart, le magasin où tout le monde rêve d'aller, a sur lui? Une mitraillette. Je ne sais pas. Je sais pas, une arme à feu. Une matraque, quoi. Une matraque, je sais pas. Je ne sais pas. Un taser. Un taser gun. Une grenade, enfin n'importe. Une lacrymo. Lacrymo. Une petite matraque. Ah oui, lacrymo, c'est pas visage. Ils ont pas de visage. C'est vrai que c'est lacrymo, ça sert à rien. Oui, bah ça dépend. Oui, moi ça me va. Hein. Une batte, une matraque, un taser, ça peut le faire. Hein. Écoute, je colle un coup de matraque en arrivant derrière un des gardes en fait. Mais au garde, pas à Lewis. Ouais, attention, tu peux rater. Bah vas-y, écoute, lance. Oui, lance je peux rater. Je suis pas à la bonne. Aïe. Par exemple. Oh putain. Ouais. Donc là, alors que tu allais mettre un coup de matraque, tu t'aperçois que le garde se retourne et te bloque. Et du coup, te repousse complètement, t'infligeant du coup 2 points de dégâts. Tu te retrouves projeté dans les rayons. Renard, que fais-tu? Je me dégage des deux gardes là qui ont sauté dessus pour rejoindre les autres. Ça ressemble à agir sous la pression. C'est un cool. 2d6 plus cool. Ouais. 7. Tu réussis, mais l'issue n'est pas si rose. Donc tu arrives à te dégager des 2 gardes, par contre, et te précipiter vers les 3 qui sont en train de se battre, plus ou moins. Tu vois Joseph qui est catapulté par un des gardes dans son visage, mais tu as les 2 autres que tu avais aux fesses. Donc il y a à peu près maintenant 4 gardes debout près de vous. Que faites-vous? Tu prends pas de dégâts? Non, tu prends pas de dégâts. Non, t'as juste ramené 2 gardes de plus autour des autres qui sont à moitié en train de claquer. Moi, On ne te remerciera jamais assez. Il faut absolument qu'on trouve une sortie et qu'on se tire d'ici. Tu veux absolument trouver une sortie? C'est ce que je dis aux autres en tout cas. On embarque Caroline et on se casse. Tous les 5. En tout cas, moi je dis premier objectif, il faut qu'on se regroupe.
Et deuxième chose, il faut qu'on Vous êtes toujours pète la gueule à celui qui dirige tout ça. agressé par 4 gardes maintenant avec les 2 que Renard a amenés. Que faites-vous? Moi, je continue de tabasser et j'essaie de m'éloigner. Hein. S'il s'approche, je tape. Moi, je me D'accord. cache derrière Denzel. D'accord. Je lui Renard, donne une de ma fourche s'il veut. Denzel, Renard, Joseph. Moi, j'ai dit, hein, j'essaie de faire en sorte de garder tout le monde et de se regrouper, quoi. Donc, si Renard est dans le coin, je me rapproche de Caroline pour qu'on soit tous ensemble et qu'on trouve celui qui dirige ce truc. Moi, je jette des conserves pour éloigner les gardes. Du coup, Denzel, je considère que tu frappes en fait sur les gardes. Du coup, tu les maintiens à distance. Donc, tu essaies de casser les gueules et les amener où tu veux. Donc, sur un effet de 10+, et que Renard t'aide en les matraquant de conserve. Donc, il va te donner un coup de main. Et toi, Lewis, caché derrière Denzel. Et toi, Joseph, du coup. Je ferme la marche, j'essaie de protéger les arrières, mais en faisant des moulinets avec la matraque et en faisant tomber des trucs dès que je peux aussi, dès qu'on arrive dans des coins. Mais moi, jette Joseph, du coup. Ok. J'ai compris, je jette Joseph. Si vous voulez, à moins que vous aidiez tous Denzel, mais sinon. Non, on se partage. Ouais, j'aide Joseph. C'est plus cool. Ouais, plus cool pour toi et puis plus coriace. 7. Oh, le fail. Aïe. Merde. Bon, Renard, tu n'aides pas Denzel, mais Denzel qui avait fait un 10 déjà de base. Lewis, tu aides Joseph, mais Joseph qui se foire lamentablement. Par contre, tu es impliqué, donc. Du coup, je me pète la gueule sur une conserve. Voilà. Et Joseph te tombe dessus, poussé par un garde qui lui inflige encore 2 points de dégâts, alors que Denzel, lui, que fais-tu avec comment se traduit ton attaque fulgurante Est-ce que je peux me rajouter? Eh bien, Désolé. Je peux me rajouter plus 1 en cool? avec tes points d'expérience? Ouais, Ouais. Si c'est dans ton livret, oui. c'est bon. Denzel. donc, comme je disais, hein, j'essaie de vraiment faire en sorte que tout le monde reste groupé. Donc, je frappe devant, j'éloigne, j'essaie d'aider tout le monde, de faire en sorte qu'on soit vraiment tous réunis les uns les autres. Donc, du coup, sur mon 10+, je vais faire en sorte que Joseph ait un +1 temporaire. C'est-à-dire que là, ça lui permettrait de passer à 6-7 et donc de taper, de se rétablir de sa chute sur Lewis, c'est ça? C'est ça. Donc Lewis est toujours à terre, mais Joseph arrive, je ne sais comment, à prendre une conserve et à l'envoyer dans la tête d'un des gardes qui semble le sonner, vu que Denzel a réussi à repousser l'autre et vous voyez dans celui que tu viens de viser. Et du coup, vous voyez effectivement les 2 gardes qui tombent par terre. Et je hurle pour appeler Caroline aussi, qu'elle se rapproche. les peaux des gardes semblent fondre dans le sol, ne laissant que leurs uniformes par terre. Donc toi tu hurles, vas-y. Elle jure, hein, Caroline, rejoins-nous. Que faites-vous du coup? Alors que Caroline, effrayée, se dirige vers vous et demande ce qui se passe. J'essaye de voir où se trouvent Slood et Payat, parce que je me demande si c'est pas eux qui dirigent un peu tout ça, là, et qu'on pourrait peut-être défoncer leur trogne. Écoute, tu n'as pas l'air de les voir pour le moment. Moi, j'ai envie d'évaluer une situation qui craint. Ouais. Dans quel but? Quelle est la meilleure façon de se tirer d'ici, hein? Ouais, vas-y. Lance-moi 2d6 plus futé. 9. 9. Tu peux me poser une des questions de la liste. Quelle est la meilleure... Attends, je retrouve la liste. Ah oui, c'est ouvert derrière. Quelle est la meilleure façon de sortir pour nous? Pour moi, ouais. Enfin, et pour nous, du coup. T'as l'impression que, effectivement, le Hallmart est un peu une sorte de prison. C'est un peu étrange. T'as vu des trucs bizarres, des choses que t'avais jamais vues. T'as l'impression que c'est pas naturel. Et tu penses qu'effectivement, pour sortir de là, si c'est une prison, il y a forcément des gardiens. S'il y a des gardiens, ils ont forcément la clé. Ah, très bien. Alors, du coup, on fouille un des gardes de sécurité, par exemple. Il ne reste que leurs affaires par terre, qui sont des uniformes de sécurité que l'on peut trouver chez Hallmart à un prix défiant toute concurrence. Il n'y a pas de clé, bien sûr. Non. Enfin, si, t'as un trousseau de clés, mais t'as des clés, plein de clés. Ça ressemble toujours à la même clé, en fait. Je les prends au cas où. Oui, Denzel, donc t'as raison, peut-être c'est les gardiens, c'est Monsieur Soud et l'autre. Voilà. Que faites-vous? Moi, j'essaie de convaincre Caroline qu'on est dans un monde de fous, que le directeur nous ment, qu'on rentre jamais chez nous, que c'est pas normal, on est enfermé ici, quoi. On va pas avoir de retraite. Tu vas me lancer 2d6 plus bizarre.
Quand tu tentes de briser le contrôle du Helmart, lance 2d6 plus bizarre. Sur 10 plus, tu réussis. Mais tu as un choix à faire dans cette liste. Tu causes des dommages collatéraux ou involontaires, tu es perdu ou séparé du groupe, tu dois sacrifier quelque chose qui t'est cher ou tu attires l'attention des gérants. Donc effectivement, tu as l'impression qu'à travers ta volonté et ce que tu disais à Caroline, tu as brisé une espèce d'attache, une espèce de chaîne qui la liait au Hallmart. Et du coup, elle semble reprendre ses esprits et faire « Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? C'est quoi cet endroit ?» C'est une putain de prison, Caroline. Que choisis-tu alors, renard ? J'attire l'attention des gérants, parce qu'il me semble que c'était la suite, qu'on va leur péter la gueule. Du coup, effectivement, tu vois que sortis du bureau de direction, les gérants, M. Slood et Mme Payat, qui semblent très en colère et se dirigent vers vous. Vous avez beaucoup de points de vie encore ? Des tonnes. C'est quoi les points de vie ? Moi, j'en ai plus que 2. Hein. Et moi, j'en ai plus qu'un. Je ne sais pas ce que tu dois faire, mais il faut que vous restiez derrière. Maintenant que Caroline est revenue, Caroline, c'est une élue aussi. Elle va les démonter. Probablement. Qui c'est l'apprenti héros qui se cache derrière les pneus jeux, hein ? Non, on met les 2 élus en première ligne et puis on regarde, on encourage. Que faites-vous alors que les 2 gérants se dirigent vers vous, d'un air décidé et la colère dans les yeux ? Je donne ma fourche à Caroline. Et moi je dis vous tombez bien parce que justement je voulais vous parler. Et bim, un grand coup au travers de la gueule. Gros coup ? Un grand coup, quoi. Un grand coup. Un grand coup. Ok. De manche d'aspirateur. Lance-moi, du coup, casser la gueule, quoi. Je considère que Caroline, voyant ce que tu fais, te suit. Et va... vous êtes vache et vous allez me faire lancer des dés. Ah, tu voulais pas lancer de dés ? Non, je lance plus de dés, moi. Non, t'inventes alors. Bah, c'est ça. Mais Je fais un j'ai 13. pas besoin. Caroline t'aide. Tu gagnes un plus 1. Vas-y, on n'est plus à sa frais. Je fous de ma gueule. Du coup, que choisis-tu comme option maintenant que tu es... en plus, tu es à casser la gueule niveau avancé. Eh bien, donc je fais 2 dégâts et. Est-ce qu'il réplique ? Parce que je peux ne pas subir de dégâts, mais. Ils répliqueront. D'accord, donc je ne subis pas de dégâts. Donc explique-moi comment tu fais ça, à quel point tu frappes. C'est pas parce que tu fais 2 dégâts que tu frappes pas comme un sourd. Hein. Tout à fait. Donc comme je disais, je m'avançais avec le manche vers le bas, en fait, en mode, voilà, vous tombez bien, je voulais vraiment vous parler. Et là, en fait, je porte un espèce de coup d'estoc, comme si c'était une rapière, tu vois, vraiment. Et d'un coup puissant et du bras, j'accompagne avec le poignet, et bim, je lui enfonce vraiment le bout du manche d'aspirateur en plein dans la gorge, quoi, avec force. D'accord. Dans la gorge de Monsieur Slood. Donc tu vois qu'il prend le coup, il recule, il est là. Ce qui effectivement l'empêche de te frapper. Et les autres, que faites-vous ? Alors que Caroline est devant Madame Payat et semble commencer à faire tourner la fourche autour d'elle de manière très intimidante. Je jette une autre conserve sur le... J'essaie de viser la tête, quoi, sur le Monsieur Slood, et je crie « Crève générale !» T'essayes de faire mal ou t'essayes d'aider Denzel ? Parce que là, c'est un peu tard. J'essaie de le blesser, ouais. T'essayes de le blesser à coup de conserve, fais-moi un jet de casser les gueules, du coup. Donc, Elle est Denzel, revenue. tu te prends une conserve à l'arrière du crâne, qui normalement aurait dû te faire un point de dégâts, mais tu es invincible, donc ça ne te fait rien. Mais par contre, ça fait un gros ponk. Je me sens rassuré car j'ai compris qu'enfin Renard était avec moi. Effectivement, sans vouloir te taper dans le dos. Du coup, Joseph, Lewis, que faites-vous ? Denzel, toi tu vois Monsieur Slood qui recommence à respirer normalement, se relève et te regarde vraiment méchamment. Et tu te dis que Non, moi, t'as je quand même m'en tapé comme un sourd et que c'est pas du tout normal. fous. Il faut s'enfuir, je pense. C'est ce qu'on est en train de faire. Ouais, non, mais là, on part pas C'est eux l'issue. Ils sont trop forts, là. Ils se relèvent après un coup d'aspirateur dans la gorge. Alors on continue de frapper. Au bout d'un moment, ils ne se relèveront pas. Moi, je suis nul en combat. Hein. Je vais pas y aller. Hein. Tu peux aider. Non, tu peux protéger. Tu peux faire plein de choses. On est personne à protéger, là. Vous avez quand même découvert les 2 moves spéciaux. Il y en a un qui Oui, est pas remarque. nommé, mais il y a 2 moves spéciaux du lieu que vous avez découvert. Se souvenir et du coup
Et l'autre chose que vous Briser avez... le Helmart. C'est pas vraiment le lien, c'est briser le contrôle du Helmart. Ok, j'essaie de faire ça du coup pour être toujours dans l'optique de qu'on sorte. Ok, tu penses très très fort à une sortie, quoi. Denzel, toi, tu t'apprêtes à combattre. Caroline est en train de combattre avec Madame Payat. Tu vois des échanges de coups d'une vitesse assez folle. Parce que Madame Payat a chopé un manche à balai et est en train de se battre, elle aussi. Deux ninjas d'anti-dragon, elles font un espèce de kata de kung-fu à la fourche et au balai. Elle est trop forte, ma sœur. Je vais te défoncer Payat. Ah bah, il y a Sloot qui te fonce dessus, donc vraiment... On a récupéré nos pouvoirs là ou pas du coup? Quel pouvoir? Il y a les moves. Je sais pas. Ça dépend. Bah, je sais pas, vu que Denzel avait récupéré des trucs. J'ai pas récupéré grand chose, crois-moi. Il a rien récupéré, il a toujours eu son invincibilité. C'est juste que... C'est juste qu'elle n'est efficace que contre certaines choses. Ok. Et tu peux essayer de... briser le lien. Ah bah, je vais essayer de briser le lien aussi du coup. Et Joseph? Alors, je voulais essayer de rappeler ma petite voix en fait, parce que je me rappelle que c'est elle qui me permettait de faire des trucs un peu particuliers, quoi. Est-ce que ça rentre dans briser le lien? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous voulez faire, mais moi je vous dirais oui. Mais donc voilà, moi j'essaie T'essaies de ressortir ton double, ton toit intérieur, quoi. Voilà, ouais. Moi, je souhaite briser le lien pour essayer de voir la réalité, en fait. Lewis, ouais, toi, tu voulais absolument tu voulais absolument sortir, avoir la sortie. On va essayer de voir le vrai monde, peut-être. Et toi, Comme Renard l'histoire de Glitch. Les autres. Et toi, Renard, qu'est-ce que tu souhaites faire Ben, moi, je veux briser le contrôle qu'il a sur moi, que je sens que je suis pas entièrement moi, quoi. Donc, tu veux faire quoi, en gros? Parce que juste briser le... Je veux chasser de ma tête ce Walmart. Tout est dans ma tête, en fait. Donc, je veux reprendre le contrôle de ma tête. Bah, tu sens que c'est pas que dans ta tête, hein, quand même autour de toi, là. Ok. C'est sous quelle stat, du coup? Bizarre. C'est 2d6 plus bizarre. Je suis très mauvais. Hop. 6. Je vais prendre un point de chance. Ah, tu crames un point de Tu vas chance. gagner... Oui. Ah, j'allais dire, tu vas gagner 4 niveaux en une seule soirée. Non, je prends un point de chance. Je pense qu'il aurait pris des dégâts, là. C'était pas bon. Là, j'ai pas envie de prendre des dégâts. Donc sur 10+, tu réussis à faire ce que tu veux. Donc tout d'un coup, tu vois effectivement que le Helmart se fendille et tu arrives à apercevoir de l'autre côté le dallage en fait de la mairie dont tu te souvenais, comme une faille qui s'est ouverte. Par D'accord. contre, tu choisis un dans la liste. Je cause des dommages collatéraux involontaires, c'est-à-dire je blesse mes coéquipiers. Tu peux blesser des coéquipiers, des innocents. Eh bah oui, désolé. D'accord. Je me mets à crier en disant on est toujours dans la mairie ou on est juste à côté de la mairie, je viens de la voir, et du coup ça détourne l'attention des autres qui se font taper. Surtout celle de Denzel, évidemment. Surtout cette... Bien sûr. Caroline se prend un coup et à moitié sonnée par terre. Denzel, lui, se prend un coup et prend donc 2 points de dégâts, puisque Monsieur Slood a pris un parapluie et t'a fait le même coup que toi. Dans la gorge. Et l'invincible compte ou pas? Ouais. Et tu vois Monsieur Slood et Madame Payat qui semblent grandir et vous regardent vraiment très très méchamment et semblent changer. Joseph, toi tu te concentrais pour essayer de retrouver ta voix, pour essayer de réentendre un petit peu tout ce qui t'entoure à travers ton pouvoir en fait. C'est ça? Petit, oui. Enfin, puis effectivement, j'ai l'impression que tout ce que j'ai pu faire, tout ce dont je me souviens, c'était lié, tout ce que j'ai pu faire d'un peu particulier, c'était lié à cette voix, quoi. Tu peux me lancer 2d6 plus bizarre, du coup. 13. Du coup, effectivement, tu commences à réentendre, à ressentir les pensées autour de toi. Tu as ta double vue qui revient et tu vois effectivement que les 2 créatures que tu as en face de toi sont infiniment plus que ce qu'ils ne paraissent en fait. Ce sont des choses très anciennes et d'une puissance qui t'écrase en fait quand tu les regardes avec ta vision. Renard, donc toi tu voulais donc reprendre le contrôle en fait de ta pensée et tout ça, c'est ça? Oui. Donc lance-moi 2d6 plus bizarre. Donc pareil, tu réussis. D'ailleurs, Joseph, tu réussis, mais tu dois prendre encore un dans la liste. Et Renard, toi aussi, tu arrives à retrouver, un de tes moves, en fait. Quel est-il?
Le gros coup, ma main commence à crépiter. Parfait. Donc par contre, tu choisis toi aussi un dans la liste en fait. Je peux sacrifier mon magnum. Je me rends pas compte de ce que je dois sacrifier. Quelque chose qui t'est cher. Mon magnum. Ça veut dire qu'il Ça sent vraiment la fin de Renard. Hein. Ouais, possible, ouais, ça me va. Et toi, Joseph, que fais-tu alors? Que choisis-tu? Je ne sais pas. J'hésite entre être séparé du groupe, causer des dommages collatéraux, mais les dommages collatéraux, je pense que ça va finir par être compliqué. Séparé du groupe. Donc tu es séparé du groupe. Donc la vision de ces deux créatures t'a choqué et donc je recule le plus loin possible de leur influence en fait, sans me rendre compte qu'en fait je m'éloigne de tes compagnons et de la faille que Lewis a réussi à ouvrir. Que faites-vous les autres? On la voit tous cette faille? Oui, vous la voyez tous. On fonce, on y va. Moi je crie Caroline et viens avec moi, je la prends par la main. Ouais, je crie foncer, je reste en arrière pour m'assurer que tout le monde passe la faille et je passe le dernier. D'accord. On se demande où est Joseph à ce moment-là, juste au moment où on passe la faille. C'est un peu ça en fait, c'est que alors que vous passez, toi tu t'aperçois que les deux gérants sont devant toi, Denzel, et toi Joseph, tu t'aperçois qu'effectivement les deux créatures très anciennes te bloquent l'accès à la faille. Que fais-tu? Donc Lewis, tu es passé avec Caroline. Oui. Ils sont tellement imposants qu'en fait, il n'y a pas moyen de les contourner, quoi. Le problème, en fait, c'est que tu as activé ta double vue et tu as l'impression que tu la contrôles pas, qu'elle est permanente. Et tu les vois tels qu'ils sont et ils sont vraiment imposants. Ouais. Et moi, ne voyant pas ce qu'ils voient, j'essaie de lui créer un passage en fait. Du coup, de les repousser d'un côté ou de l'autre, ou de les écarter l'un de l'autre. Enfin bref, de faire en sorte qu'ils puissent passer en lui gueulant vas-y, ramène-toi quoi. D'accord. Je fais confiance à Denzel et je me mets à courir pour essayer vers la faille. Après, j'essaierai de me faufiler si c'est possible. Écoute, Joseph, tu vas me faire agir sous la pression alors que Denzel, tu vas donner un coup de main. Moi, je vais essayer de faire une attaque sur l'un des deux. Un gros bout. Denzel donne un coup de main. Renard envoie une décharge et le 8 de Joseph se transforme en 12, je crois bien, Denzel, car tu donnes des coups de main de manière avancée. Oh putain. Exactement. Trop bon. Renard, tu envoies une espèce de décharge dans un des deux gérants. Donc toi, Joseph, t'envoies un qui part en arrière et qui te laisse une ouverture, alors que Denzel bloque le passage de l'autre. Tu peux courir et te jeter à plat ventre et glisser à travers la faille. Et Denzel... Renard te suivant et Denzel fermant la marche. Et alors que vous passez de l'autre côté, la faille commence à se refermer lentement. Attends, si je puis me permettre, avant de passer la faille, je fais tournoyer mon manche d'aspirateur dans les mains, je les regarde et de 2 doigts sur le front, je leur fais salut, à la prochaine, et je passe la faille. Parfait. J'ai pas pu faire de big entrance, alors j'ai fait une big sentence. Big sentence. Parfait. Et du coup, effectivement, vous passez de l'autre côté de la faille où vous arrivez dans la mairie que vous avez quittée la dernière fois. On est dans la mairie, d'accord. Donc la dernière fois, quand vous remettez un petit peu vos flashbacks dans l'ordre, vous étiez venu, vous avez assisté à une prise de stage. Vous étiez venu, vous avez essayé d'aider Caroline et vous vous êtes aperçu qu'en fait Caroline était aussi élue de la prophétie, mais de l'autre côté en fait. Que les deux camps qui se faisaient face étaient un peu étranges. En fait, qu'il y en avait un qui était possédé et les autres des cultistes. Vous avez quand même essayé de sauver la plupart des humains. Vous avez essayé de les extraire alors que des monstres et des Rini, des espèces de harpies tombaient de la verrière et que les Rini poursuivaient Denzel. Vous vous êtes aperçu en fait que la mairie avait été complètement transportée ailleurs suite au rituel qui avait été fait par sans doute les cultistes qui étaient au milieu de la pièce. Et vous étiez dans un monde au ciel rouge que Renard et Denzel avaient déjà vu à Forest Hill, il y a bien longtemps. Et vous avez donc combattu et essayé de résister aux différentes créatures qui vous assaillaient jusqu'à ce que vous trouviez une solution dans une espèce de statue monstrueuse qui était dans les sous-sols de la mairie et vous aviez, Caroline et toi, posé les épées dedans et il y a eu un grand flash qui vous a tous projeté à terre et une fois revenu vous êtes aperçu que la mairie était revenue dans la réalité et à ce moment-là Renard, voyant que Caroline et Denzel étaient blessés et avaient la même marque, cette espèce de marque de cercle avec un crochet vers le haut, un crochet vers le bas, a décidé d'essayer de les soigner et avec sa magie et a
a créé quelque chose d'impossible, il a récupéré les 2 marques sur lui. Renard. Et à ce moment-là, dans cette déferlante de magie, pareil, un grand flash, une grande vague de pouvoir s'est déversée et vous avez sombré dans l'inconscience. Du coup, vous êtes de nouveau dans la mairie. Il y a encore... tout est détruit autour de vous, presque. Tout est fendu, détruit, porte les traces du combat. Renard, toi, tu as 2 marques sur toi. Les autres, vous reprenez conscience. Que faites-vous? On était au sol, en fait, quand on est sorti de la faille, on était inconscient. Enfin, Ouais. En fait, Comme si on se réveillait du... Comme si vous vous réveilliez, ouais. Vous pouvez effacer vos blessures, Ah, ça, c'est bien. Ça. parce que tous vos souvenirs vous reviennent. ok. Est-ce que j'ai... Alors moi, je me réveille Et en fait, juste instinct. vous vous apercevez qu'en fait, tous les malaises, les mal-être, tout le mal que vous avez subi dans le Hellmart venait de la perte et de l'absorption de vos souvenirs, en fait. Maintenant que tous vos souvenirs vous sont revenus, votre santé revient à la normale. Est-ce que j'ai toujours la boîte de parfum que j'ai trouvée dans le Hellmart? Tu as toujours la boîte de parfum, par contre. D'accord. Garde-la bien, car elle sera indispensable dans une mission future. Je pense. Et donc tu as toujours la boîte de parfum, donc c'est une boîte en bois d'olivier en fait, gravé, sculpté, des symboles en grec dessus et plein de sculptures qui, quand tu les regardes un peu trop, en fait, te mettent assez mal à l'aise. Parce que d'une, t'as l'impression que ça bouge et deuxièmement, que ça respire la malfaisance. Ok. Que faites-vous? Moi, je me réveille d'instinct, j'étreins Caroline de ce reliquat de souvenirs du Hallmart. Ouais, mais vous êtes pas ensemble en vrai. Bien, C'est ça, c'est bien ce que je dis, c'est ce reliquat de souvenirs du Hallmart qui me fait agir en fait. Eh bien, Et du coup, Attention, tu vas te faire dénoncer, hein. Fais très attention. Du coup, j'arrête un peu mon geste, les bras autour d'elle et elle se laisse faire. Tu sens qu'elle a comme besoin de réconfort, que elle aussi tous ses souvenirs lui sont revenus et que c'était pas forcément que des bons moments en fait. Le côté élu de l'autre côté. Donc je l'étreins brièvement, je n'ose pas prolonger et j'écarte mes bras et lui touche le bras une dernière fois en signe de soutien néanmoins et je me retourne vers tout le monde. Que Denzel, si je me rappelle bien, tu avais donc avec tes points d'expérience acheté quelque chose. Alors c'est ça, j'ai donc vu que je suis l'élu, j'ai 2 Heroic Tags et 2 Doom Tags et grâce à mes points d'expérience et un improvement avancé, j'ai pu acheter le fait de décocher Nemesis. un Doom Tag. Et donc j'ai 2 Doom Tags. Alors effectivement, j'ai le Doom Tag Nemesis et le Doom Tag sympathie envers l'ennemi. Et donc effectivement, je souhaitais supprimer. En fait, les deux sont plus ou moins liés. Donc l'un des deux qui faisait en sorte que effectivement Caroline ne soit plus notre adversaire. Bien sûr. Ah bien, pour moi, c'est Nemesis que tu dois supprimer. Et je le fais de ce pas. Ah non, c'est ma sœur. Moi, je mets mes lunettes de soleil et j'allume une clope. Moi, je vais voir Caroline et je suis content de la retrouver. Ça fait longtemps que je l'avais pas vue. Et là, on est un peu tranquille. Et je lui demande pourquoi elle est à Destiny Fall. C'est une longue histoire, petit frère. Mais bon, c'est la prophétie, quoi. D'accord. Joseph. Moi, je m'assois sur une pierre et j'écoute, j'observe les alentours déjà, voir s'il y a des gens, s'il y a... Je trouve ça quand même assez hallucinant qu'on soit revenu à la mairie et s'il y a personne aux alentours. Tu commences à Est-ce qu'il y a entendre tout autour de toi, Joseph, des espèces de petits murmures, qui commencent à s'amplifier en fait, On est de nuit là, c'est la nuit? qui viennent un peu de partout. Mais tu sais que ce sont des captations télépathiques que tu as, mais quelque chose d'un peu étrange. Les otages qui étaient avec nous, ils sont autour de nous aussi ou Non, il n'y a plus personne. les mecs, on s'était barré avec eux normalement, mais ok. Non, il n'y a plus personne là. Je vais vers la porte de sortie pour j'ouvre sans sortir, mais pour regarder un peu ce qui se passe dehors. Donc tu ouvres la porte et tu vois que la ville est la ville se découpe sur la nuit. Les immeubles, certains immeubles sont en feu, d'autres sont un peu à moitié détruits. Tu t'aperçois que c'est une véritable apocalypse qui règne dehors. La bouche de On a l'enfer. loupé des trucs. Ça craint du boudin, messieurs, dames. Et derrière vous, vous entendez un... Et vous voyez comme la faille de Lewis qui commencera à se rouvrir. Bah, il nous faut une planque. On se casse et on va dans une planque. Suite au prochain scénario.